Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour janvier 2025. J'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très très belle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et je suis ravie de la démarrer avec vous. On va commencer tout de suite. Si besoin, là, il y a je mettrai le minutage en barre de description s'il y en a besoin et on va démarrer avec votre carte générale qui est puiser les ressources en soi, qui est celle de la grande prêtresse dans le tarot, et qui vous dit « Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. » Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et de ne pas être dans la réaction, d'être plutôt dans l'action consciente. Donc vous voyez qu'on ne va pas partir sur les chapeaux de roue, pour pouvoir prendre le temps de sentir en soi si ça dit oui, si ça dit non, ou ce qui est juste. Vous allez avoir une intuition très forte. Cette grande prêtresse peut aussi être la carte de la mère, donc votre mère, vous en tant que mère, est-ce qu'il y a des choses importantes qui se jouent par rapport à ça? L'image que j'ai eue aussi du couple parental, là je vous parle en termes de numérologie, mais c'est des choses voilà, qui peuvent ressortir. Cette personne, ça peut aussi être quelqu'un en face de vous, qui est très intuitif, une personne qui va peut-être être de bons conseils, voyez, ou une femme en face de vous. Et il y a la carte des projections. Donc si on est sur une relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit vous la femme ou avec une femme, ou que ce soit dans un couple, quelque chose comme ça, je pense que c'est important de voir voilà, ce qui aurait tendance à se jouer. Et si c'est pas dans une relation bien particulière, vous voyez, il y a l'idée de, plutôt que d'être dans l'impulsivité, où on va projeter des choses à l'extérieur, revenir en soi avant de parler ou d'agir, pour voir à quoi ça me renvoie chez moi. Bon, le conseil c'est quoi? Vacances. La grande prêtresse, je vous disais, on part pas à fond les ballons, donc peut-être que vous prenez un temps de pause, de repos, de ralentissement, et on vous dit, donc il y a quelque chose qui est en gestation en fait, et vous le savez, ça va demander un certain temps. On vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc il peut aussi y avoir une retraite, un lieu dans lequel vous allez aller, des vacances, un voyage, un stage, quelque chose comme ça, qui va être porteur pour vous pendant cette période et vous permettre de voir plus clair sur certaines choses. On a le pardon et la nostalgie au niveau évolutif. Donc il est très possible qu'en lien avec vos racines, peut-être votre famille de sang ou quelqu'un de votre passé, il y ait quelque chose qui se guérisse, qu'on arrive à accepter quelque chose. Ça ne veut pas dire adhérer à ça, mais ne plus en être prisonnier, être soulagé d'une certaine nostalgie, tristesse. C'est quelque chose en lien avec votre passé. Les mots-clés de cette carte du pardon sont vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. Il y a pu y avoir des incidences sur les nerfs au niveau du corps ou même sur tout ce qui est dentaire, buccal. Est-ce qu'il y a une conversation avec quelqu'un de votre passé qui va être importante, ou une exploration de votre monde intérieur, parce que ça peut être l'introspection, la grande prêtresse, où vous allez aller travailler sur une relation passée, sur, j'entends même certains vont aller jusque dans leur enfance ou dans le transgénérationnel, et du coup, vous voyez, il peut y avoir, on va dire des échanges, mais réels, mais des fois ils peuvent être très symboliques, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça se faisait en nous, mais ça va j'ai l'impression que ça va vous alléger de quelque chose. Et vous allez peut-être comprendre certaines de
vos réactions, certains schémas qui ne cessaient de se rejouer avec les autres ou en vous, certaines émotions que vous portiez. Ça pourrait être très libérateur, voilà. L'invitation du tarot, c'est le pape. Et on a les deux cartes qui sont conseils, qui sont le désir et le champ de la vérité avec les illusions. Ah, c'est marrant. Illusion ou réalité? Est-ce que c'est un désir ou une envie ou un véritable souhait? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez clarifier beaucoup de choses, en fait. Et pour certains, c'est en remontant dans le passé. Alors, est-ce que c'est avec ce pape, qui peut être un conseiller, quelqu'un de bon conseil, un formateur, un thérapeute? C'est possible. Après, cette carte peut vous concerner, c'est-à-dire que l'invitation du tarot, c'est d'incarner ou de devenir, d'incarner pleinement ce pape qui est l'enseignant, le formateur, le conseiller, le thérapeute, parce que vous avez quelque chose à transmettre, un message. Vous voyez, le pape transmet un message qui vient de plus haut, de plus grand. Alors, est-ce qu'il est question aussi pour vous de faire une formation? Mais à ce moment-là, c'est comme si elle allait vous permettre d'être plus au clair sur ce que vous voulez amener peut-être dans ce monde ou à travers votre activité. Est-ce que c'est une nouvelle formation? Voilà. Mais j'ai l'impression que ça va vous permettre de préciser ce que vous souhaitez transmettre ou apporter, si ça vous concerne vous là. Alors, une maison qui va être particulièrement importante, est-ce qu'elle apparaît? Non. On a la Lune et la Balance. Alors, vous pouvez être en lien avec une femme d'un signe d'air ou du signe de la Balance. Peut-être que c'est un signe qu'il y a dans votre thème et qui est particulièrement important également. Des émotions qui peuvent être en lien avec un signe de la Balance ou un signe d'air aussi, qui vont être travaillées ou en jeu. La Lune, c'est encore une fois les émotions, mais aussi une très forte intuition. Et quelque chose en vous qui s'équilibre ou qui est très équilibré. Et je pense que ce qui se joue pendant cette période, ça vous aide à vous ancrer, à être encore plus stable et droit dans votre posture. Je ne sais pas si vous voyez la façon dont je vous parle, c'est jamais anodin dans un tirage. Elle est très posée, très ancrée, très claire. Il y en a qui font actuellement du tri au niveau, peut-être intérieur, émotionnel ou dans leur passé, pour être encore plus ajustés et ne pas être le pantin de leur passé, j'entends pour certains de leur ego. Ils ne veulent pas que se rejouent à travers eux sans cesse des schémas. Je sais, c'est précis. Votre force, c'est le prince. Ça m'étonne pas. Il y a une certaine droiture, une certaine dignité. Alors, le prince, dans sa lumière, nous parle du charme romantique et du potentiel pour avoir le pouvoir, pour incarner le pouvoir. Il y en a qui sont vraiment sur le chemin d'incarner ce pape peut-être pleinement. C'est-à-dire que vous savez que vous avez encore peut-être besoin de pratiquer ou de vous former, c'est tout à fait ok, mais vous avez en vous cette stature déjà du roi en devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ok pour faire ce chemin en toute humilité. On va pas aller plus vite que la musique, j'entends. J'ai encore des choses à apprendre, à engranger, et c'est ok. Et peut-être même que le travail personnel que certains font actuellement participe de ça pour être quelqu'un qui conseille, forme, accompagne les autres de manière très alignée. Ça peut même être dans votre vie personnelle, voilà. Alors,
Ce prince, ça peut être quelqu'un en face de vous, quelqu'un de très loyal, romantique, digne. Peut-être c'est vous qui êtes très romantique pendant cette période, qui faites des petits cadeaux à votre moitié, enfin moitié, j'utilise jamais ce mot, peut-être que vous l'utilisez parce que c'est bizarre, ou c'est quelqu'un en face de vous qui est très romantique, mais vous voyez, ça fait partie de vos forces, hein, qui pourrait vous surprendre. Alors est-ce que c'est quelqu'un de nouveau ou pas? Vigilance, c'est au niveau symboliquement, hein, du compagnon. Donc ça peut être effectivement le compagnon ou la compagne au niveau amoureux, mais ça peut tout à fait être aussi un partenaire professionnel ou dans un projet, d'accord? Donc dans son ombre, c'est le fait de révéler des confidences qu'on nous avait faites et on va on va s'en servir mais à mauvais escient. C'est aussi le fait de perdre son identité personnelle, de s'oublier pour l'autre ou dans l'autre, d'accord? Donc peut-être qu'il y a l'idée de ne pas en faire trop non plus dans une relation. On est compagnon, compagne, mais voyez, il y a un juste milieu à avoir, et j'entends pour permettre à chacun de respirer et pour permettre de la réciprocité et une horizontalité. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui fasse plus que l'autre, mais même dans les petites attentions. Alors je sais, c'est un peu résumé, un peu caricatural ce que je vous dis, mais voilà, prenez comment ça, voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous, mais qui est en lien quand même, le compagnon, on partage le pain avec, hein, au niveau de sa définition première, qui n'est pas loyal, qui n'est pas dans la réciprocité, avec qui vous vous sentez peut-être plus vraiment en lien. Il y a vigilance là-dessus. Alors, on verra si ça ressort. D'où est-ce que vous venez? On a la fuite et on a le 10 de denier. Alors, il y en a qui ont peut-être quitté un groupe, comment dire, une entreprise, peut-être une situation financière, hein, voilà, qui était très installée, j'ai l'impression, voilà. Mais vous aviez besoin de quitter ça et d'en partir. Moi, j'ai l'impression. Il peut y avoir quelque chose qui se joue par rapport à la famille aussi, hein. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille ou vous qui avez pris des distances, ou quelqu'un qui est fuyant? On a notre carte là-dessus. Ouais, et pour certains, il y a peut-être même eu des paroles, hein, alors blessantes, je sais pas, mais c'est possible, hein, que vous vous soyez éloigné ou que quelqu'un se soit éloigné, alors plus ou moins définitivement, hein, je sais pas, mais dans un lien, dans une relation. Il peut même y avoir eu une séparation, hein. À ce moment-là, est-ce que vous avez coupé les communications parce que ça vous crée trop de stress, hein? Il y en a qui se disent, voilà, je respire enfin, hein, parce qu'il y en a qui se sont éloignés d'un engagement pour aller cultiver autre chose, peut-être même se développer ailleurs. Ok, je récupère des cartes. Bon, on va regarder, je passe pas trop de temps sur là d'où vous venez, hein, là où vous en êtes aujourd'hui. Et peut-être que c'est ce que vous vous dites. J'ai plus envie d'être accaparée par ça dans ma tête, de passer trop de temps là-dedans, là-dessus, hein. Ça peut même être quelqu'un qui a travaillé sur voyez, son passé familial, truc comme ça, pour pouvoir se délester, hein, ou sur une ancienne relation, ou sur, il y en a, j'entends, il y en a marre que je sois retenue par ça ou que je focalise toute mon attention là-dessus ou sur cette personne. Vous verrez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voilà, a fait preuve aussi de déloyauté? Ça, je ne vais pas aller trop loin, je vous disais, dans le passé. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors, il y a le 2 de coupe, il y a le besoin de s'aimer et le besoin de, symboliquement bien sûr, hein, destruction. C'est quoi ce volcan? Effectivement, il y en a qui peut-être sont dans une relation
je ne sais pas si c'est amoureux ou autre, hein, vous verrez, mais qui, voyez, s'aimer, je l'ai mis derrière. Est-ce que, c'est marrant ce que je vais vous dire, est-ce qu'elle vous permet de vous aimer vraiment? Ou est-ce que finalement l'autre avait pris la première place là-dedans? Donc dans sa lumière, il y a l'idée de se préparer pour une nouvelle vie. Voilà. Donc, est-ce que vous envisagez de quitter un engagement, une relation, par amour pour vous-même? C'est possible. Pour d'autres, c'est pas vraiment ça, hein. Il y a l'idée de se préparer à une nouvelle vie, peut-être avec quelqu'un, hein, mais quand on a le besoin de s'aimer, c'est qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans. Et peut-être que vous êtes en train de préparer une nouvelle vie avec un conjoint, une conjointe, je vous dis, avec qui il y a beaucoup de romantisme, mais peut-être qu'il faut se caler encore. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vivre des moments très doux sur le mois de janvier, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... C'est pour ça peut-être qu'on vous dit ne va pas trop vite. Prends soin de toi, de comment tu veux vivre la relation, parce que c'est important. Vous êtes peut-être en train d'avoir des projets, il y a quelque chose en gestation, il y a peut-être même un bébé, enfin la papesse, hein, ça peut être la femme enceinte, la maman. Et donc, voilà, on va y aller tranquille, parce que sinon, j'entends, on pourrait se faire mal ou se faire du mal si on se précipite trop. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui veut tout prendre en charge, qui est un peu agité, l'autre ça le ou la perturbe, du coup ça crée de la tension, et ce serait pas nécessaire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de douceur entre vous. Alors c'est vrai que vous vous préparez peut-être à quelque chose qui va révolutionner votre vie, voyez. Alors certains vont me dire oui, ben moi je vois pas, ça concerne pas une relation avec quelqu'un, même si c'est pas amoureux, je vois pas, nan, nan. Mais effectivement, ça peut concerner vous, hein, le fait d'être en accord avec vous-même aujourd'hui. Le besoin de s'aimer va bien avec ça, le fait d'être en accord avec soi-même. Vous êtes en chemin pour préparer une nouvelle vie. Donc, il y a l'idée de mettre de côté tout ce qui est potentiellement destructeur. C'est peut-être pour ça qu'il y a des relations vers lesquelles vous ne souhaitez pas aller, ne pas revenir, ou desquelles vous souhaitez vous éloigner. C'est peut-être pour ça que vous voulez travailler sur quelque chose de votre passé qui crée des dissonances aujourd'hui. Et par rapport à cette nouvelle vie que vous voulez créer, ça vous perturbe. Ça peut même être travailler sur, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, un truc physique, une addiction, une phobie, j'en sais rien, mais voyez, des trucs qui peuvent vous limiter dans votre expansion par rapport à cette nouvelle vie, ces nouveaux projets que vous avez, que vous êtes peut-être même en train de développer. Vous ne voulez plus être retenu, donc vous êtes OK pour prendre le temps de faire ça d'abord. Prenez que si ça vous parle, hein, surtout. Donc effectivement, voilà, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de traiter quelque chose au niveau psycho-émotionnel qu'on peut faire ensemble, vous avez le lien en barre de description pour les accompagnements psycho-émotionnels. Alors, ce vers quoi ça vous amène? La transformation, hein. On a la carte de la mort et le 3 de coupe, une très belle transformation. Alors oui, il y en a qui vont se recentrer sur eux, peut-être s'éloigner, hein, d'une relation quelle qu'elle soit ou d'un engagement pour aller vers plus de joie, peut-être pour aller vers, je sais pas, enfin, vous voyez, vous allez rejoindre des gens avec qui vous vous sentez bien. Donc ça peut être, je vais faire la fête avec mes amis, c'était trop lourd ce que je vivais. Peut-être que vous avez déjà, hein, rencontré quelqu'un de très romantique, mais pour l'instant ça va être un flirt et vous n'avez pas envie de vous engager tout de suite parce que voilà, on vient de se rencontrer, je viens de me séparer, etc. Vous voyez, ça peut être amoureux, mais ça peut être vraiment, maintenant je vais penser à moi, je vais faire attention à moi, et du coup ça va ramener beaucoup de joie. Voilà. Peut-être même du soulagement. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec quoi on coupe.
Et je vous donne des exemples qui peuvent être pas du tout ce que vous vivez, hein, parce que voilà, mais on peut couper effectivement avec une relation, une situation, on se ressent sur soi. Il y en a qui vont monter leur propre entreprise, il y en a qui vont terminer avec quelque chose de leur passé, il y en a qui vont arrêter, je ne sais pas pourquoi, de se précipiter. Vous voyez, je veux trop, voilà, comme s'il y avait une anxiété quelque part, et qu'ils arrivaient du coup pas à appréhender la vie et les événements qui arrivaient, ou les projets qui sont en train de créer ou de monter avec détente et sérénité, avec fun, quoi. Ouais, j'entends qu'il y en a qui arrivent enfin à se libérer de quelque chose, hein, ce vers quoi vous allez. Puis il y a un gros changement de vie. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez déjà, hein, dont vous savez que tout pendant que ce truc est en gestation, ça peut même être un petit être qui est en gestation, un projet bébé ou quoi, ça va j'entends vous obliger à vous occuper de vous, en fait, de ce qui peut dysfonctionner chez vous, de ce qui n'est pas totalement aligné, etc. C'est important, en fait, pour que vous mettiez votre belle joie, votre belle énergie au service de ce qui s'en vient, de ce que vous êtes en train de créer. Donc, c'est vrai que vous avez conscience que ça vous donne une certaine responsabilité, mais c'est celle de vous recentrer sur vous. Et peut-être que vous allez avoir envie, pour certains, vous allez sentir que vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux sorties. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est très je veux être partout, je veux répondre à tout le monde, je veux ci, je veux là, mais attends. Si je veux vraiment si je veux servir ce que je suis en train de créer, il faut que moi déjà je sois en cohérence et que je sache prendre soin de moi et de mes besoins. Parce que sinon, ça donne n'importe quoi. Donc, peut-être que je vais en terminer avec certaines relations, certaines amitiés, une façon de faire où je sortais tout le temps, tous les week-ends, ou je sais pas trop quoi, parce que j'ai besoin de moments de pause, de recentrage, de calme. Je suis déjà tellement dans un grand boom parce que je prépare une nouvelle vie où je suis en train que je peux plus fonctionner comme avant. Il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités face à lui-même, là. Et oui, ça peut surprendre certaines personnes. Au niveau professionnel, alors, on a le 5 d'épée qui peut être un conflit, effectivement, une bataille d'ego ou un conflit intérieur, d'accord? Mais avec les cartes que je tire là, moi j'ai l'impression que cette instabilité, vous allez la laisser derrière vous, parce qu'on a quand même la victoire et l'amour là-dessus. Et il y a une porte qui s'ouvre, en fait. Alors, est-ce que le conflit était vis-à-vis d'un homme ou d'une autorité, ou est-ce que c'est un homme ou quelqu'un d'autorité qui va vous permettre d'ouvrir une porte vers votre destinée, vers un changement bénéfique? On a là la réunion, l'entretien, l'échange pour la naissance et la réussite. Voilà, il y a la réussite sur la naissance de quelque chose. Et il y a la chance là-dessus. Donc, cet entretien, cet échange, ces échanges ou cette entrevue va très bien se passer, moi j'ai l'impression. Et est-ce que c'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte, de vous permettre d'avancer encore un peu plus vers votre destinée? Du coup, je vais vous tirer une carte sur cette... Ouais, vous voyez, il a pu y avoir une peur aussi de manquer. Hein. Le 5 de denier, c'est le fait de manquer financièrement ou de manquer de soutien. Et là, vous pourriez trouver du soutien et alors peut-être des conseils de quelqu'un ou du soutien. Et vous voyez, ça amène un repos mental. Ça amène peut-être le fait de moins s'inquiéter. Alors, avec cette carte de la réussite, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles,
qui vont vous permettre de démarrer peut-être plus serein quelque chose? Est-ce qu'il y a un nouveau projet qui démarre et qui va du coup au niveau financier, vous voyez, mettre du beurre dans les épinards, j'allais dire, peut-être sur une prochaine saison, il y a une notion de saison, ou sur l'hiver, sur une saison. Est-ce que c'est une réussite à un examen, un entretien? J'ai l'impression que voilà, ça met fin à cette instabilité. En tout cas, c'est une porte ouverte hein, vers un changement qui améliore ça. Ok. Alors, vous êtes quand même quelqu'un, ou en tout cas vous allez être, je pense, quelqu'un de très méthodique. Vous êtes quelqu'un de très méthodique, on va faire, voilà. Donc c'est super, et ça va être sûrement favorable pour vous pendant cette période. Après, si vous avez la sensation que vous devenez un petit peu par moment comme un robot, et que du coup, vous allez un peu trop vite, vous prenez plus trop de plaisir, vous êtes finalement un peu dans la crispation, voilà. C'est là qu'il y a peut-être une vigilance à avoir pour certains, parce que ça pourrait générer une certaine nervosité. Voyez, d'ailleurs, le cavalier d'épée dans vos relations, ça peut être des mots un petit peu durs et cassants. Et si ça vous parle de vous, c'est que là, il est question de ralentir, de prendre plus soin de vous. Et il y a peut-être quelqu'un qui peut vous inspirer à ça ou vous aider à ça. Je sais pas pourquoi. À ralentir, à venir souffler, qui va vous amener beaucoup de bienveillance ou vous aider à en prendre envers vous-même. Alors, c'est marrant, on n'a pas du tout le cavalier d'épée là, c'est le 7 d'épée. Donc, peut-être que j'ai un autre message au niveau relationnel pour certains. Vous voyez, il y a la notion de, quand même, alors soit de vigilance vis-à-vis de quelqu'un, vous voyez, qui utilise ces mots d'une manière qui n'est pas la meilleure pour vous. Là, on parlait de quelqu'un qui va utiliser des confidences à mauvais escient. Vous pourriez vous en rendre compte ou vous vous en êtes peut-être rendu compte. Donc, est-ce que vous allez vous éloigner à pas feutrer de cette personne? Est-ce que vous êtes en train de vous dire, bon, finalement, ça me fait pas tant de bien que ça, cette histoire, mais c'est comme si vous ne parliez pas de tout. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui prépare son départ. Et il y en a qui peuvent sentir, oui, qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Ou alors, bon, peut-être qu'il y en a qui ont déjà une relation à côté, hein, qui sont en train de regarder ailleurs. Hein. Bon, avec le 6 d'épée, c'est possible. Et cette carte du prince, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre parce que ça ne va plus avec la personne avec qui vous étiez, ou vous soupçonnez la personne en face de faire ça? On a le 6 d'épée. Donc, il y a l'idée de s'éloigner de quelque chose qui était pesant ou conflictuel. De manière réelle, dans la matière, de manière géographique, ou à l'intérieur d'une relation. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a des paroles blessantes ou qui a utilisé des mots contre vous. Je sais pas, il y a quelque chose un peu comme ça. Et en fait, vous vous rendez compte que en vous éloignant, ça va mieux, vous retrouvez de l'énergie. Donc, est-ce que, vous savez, des fois, il y a un déplacement qui fait que on se rend compte qu'en fait, oh, mais quand je suis loin de cette personne, ouais, je suis vachement mieux. Ou loin de ce contexte, hein, on parle de votre vie émotionnelle. Donc, voyez quoi. Finalement, est-ce que vous pensiez qu'en étant près de cette personne, vous vous sentiez bien, et en vous éloignant, vous vous rendez compte que vous vous sentiez pas si bien que ça? Il y a des amis là qui peuvent être un soutien, ou quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous aider à peut-être à ouvrir les yeux. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, ou sinon, est-ce que c'est quelqu'un d'un milieu amical ou pro, ou je sais pas, bon, voilà, hein, vous verrez. Je sais que là, je parle à une catégorie de personnes bien spécifiques. Voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde au niveau relationnel, sentimental. Hein.
Parce que je sens qu'il y en a, ils sont bien ensemble, mais je vous dis, il y a besoin de moins, j'allais dire, de pas autant être sur le, vous voyez comment dire, sur le dos de l'autre, ou alors, comment on dit, comme s'il y avait quelque chose sur le feu, quoi. On fait attention à tout, voilà. Il y a l'idée de se détendre, hein. Peut-être même d'aller prendre l'air, voilà. J'entends, ça va, on va baisser la pression, voilà. On vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, je pense qu'il y en a au fond d'eux, ils le savent, hein, qu'il y a une relation. Bon. Et peut-être qu'ils ont déjà rencontré quelqu'un. Parce qu'on a la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Alors, je vais vous donner une carte spécifique pour les couples. Voilà, il y en a 14. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc il est possible que pour ceux chez qui ça va pas bien, vous ayez déjà rencontré quelqu'un ou vous pressentez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et la transformation pour les couples, voilà, chez qui ça va bien, la relation, elle va pouvoir s'approfondir parce que je pense que vous avez envie de prendre soin de la relation, mais que chacun prenne soin de lui ou d'elle dans cette relation. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Comme s'il y avait besoin que chacun puisse aussi s'occuper de lui. Faire assez confiance et se faire assez confiance pour permettre ça. Parce que ça va vous permettre d'aller plus loin, de vous détendre dans la relation, de porter des projets importants ensemble, de manière plus détendue. Et j'entends pour certains d'être un vrai exemple pour votre enfant ou vos enfants. Et du coup, de ne pas vivre ou revivre une attitude, vous voyez, un schéma qui pourrait être un peu trop étouffant pour votre enfant ou vos enfants, même si c'est un enfant à venir, hein, pour certains. Ok. Alors, je vais vous tirer 2 cartes du corps pour voir au niveau énergétique qu'est-ce qui est en train de, voilà, d'évoluer pour vous. Et ensuite, on a le jouisseur. Vous voyez, il y a besoin de fun, créer en jubilant. Vagin ou pénis. Alors bon, je ne sais pas si ça a un lien avec votre vie sexuelle, mais ça peut aussi être toute cette énergie libido créative, hein. Il y a des gens, je pense qu'ils pourraient s'éclater à créer dans leur activité, par exemple, ou créer dans un hobby, alors peut-être même des choses nouvelles ou à plusieurs, mais vraiment, j'entends lâche-toi en fait là-dedans. Et puis on a la zone du cœur, accueil de la sagesse, témoin du Nord. Accueil de la sagesse. Ouais, j'entends quelqu'un qui va ralentir et qui du coup va prendre le temps d'écouter ce que ça dit en lui ou en elle. Si par exemple dans un contexte ça va pas, c'est pas anodin. Regardez la discernante. Ça veut dire qu'il y a besoin de prendre une décision ou de rééquilibrer quelque chose. La discernante, c'est la zone du sternum et du diaphragme. Donc regardez si dans les situations de vie que vous allez expérimenter, vous respirez pleinement, parce que ça peut vouloir dire « Ok, c'est bon pour moi » ou « Non, il y a un truc à réajuster ». On vous dit savoir ce qui est bon. Et je pense qu'en ralentissant et en vous écoutant pleinement, vous allez utiliser votre corps comme ce baromètre qui sait ce qui est bon pour vous. Et oui, ça va amener des changements. Ça va amener peut-être j'entends des désinvestissements, mais c'est-à-dire, soit on se retire de situation complètement, et on va le faire. Vous voyez, il y a un truc aligné. Soit c'est on arrête de surinvestir. Et il y a le concepteur. Donc il y en a qui sont en pleine conception de nouveaux projets, ou peut-être même d'un enfant. On a créé à partir de l'ancien. Et vous voyez que
s'il y en a qui ont un projet bébé, par exemple, vous savez que c'est en assainissant l'ancien et en vous appuyant sur le beau qu'on vous a transmis que vous allez concevoir. Et ça peut être des projets voilà, de vie, des projets professionnels. Hein. C'est comme si vous alliez retirer le meilleur, vous avez à cœur de retirer le meilleur de ce que vous avez vécu dans votre passé, jusque dans votre lignée, hein, dans vos lignées. Et la régente, intégrité. Vous voyez, quand je sais pas si je vous en parlais, mais il y a une notion d'être, je suis responsable, je suis droit dans mes bottes, j'incarne l'adulte dans sa pleine responsabilité. Et là, je vais pouvoir apporter aux autres parce que j'ai une responsabilité là-dedans. Soit dans ma vie pro, soit peut-être dans le foyer que je suis en train de vivre, le projet que je suis en train de bâtir. Donc, vous avez à cœur j'entends vous solidifier, mais je pense que vous comprendrez ce que ça veut dire. On a veillé sur l'intégrité et c'est la zone des lombaires hautes. Voilà, heureusement que je devais prendre que 2 cartes. Alors, je le faisais plus. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je reprenne ça. Je l'ai fait pour quelques signes. À nouveau, je vais voir l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Donc voilà, pendant que je pose les cartes, je vous rappelle que si ça vous parle et que ça vous plaît, je vous invite à mettre un commentaire, même si c'est un joli emoji d'hiver, un like, de partager cette vidéo pour soutenir cette chaîne et sa vie, pour soutenir le travail que je vous offre ici, en plus des consultations, et également ma motivation à vous fournir ce contenu parce que j'ai besoin de savoir que ça a du sens pour vous. C'est vrai que des fois, il y a tellement de vidéos au jour d'aujourd'hui que voilà, c'est pas très important. Si, c'est important. Voilà. Donc, merci à vous. Et on va regarder maintenant, pourquoi j'ai retourné les cartes, je ne sais pas. L'ambiance des débuts, milieu et fin de mois. Alors, pour canaliser votre énergie, peut-être première partie du mois, milieu du mois, vous voyez, il y a le sport. Ça peut vous faire beaucoup de bien. D'accord ? Alors, début de mois, waouh, on a le cadeau qui vous donne des ailes. Hein. Il y a quelque chose qui se fluidifie, qui se facilite. Peut-être, vous voyez, là, il y a le vélo électrique qui monte une montagne. Il y a quelque chose qui passe beaucoup plus crème que ce que vous pensiez, que vous faites beaucoup plus facilement peut-être que vous ne le pensiez, ou qui vous facilite la route. Là, il y a le cadeau, quoi. Ah ouais, on y va, on se lance. Est-ce que vous attendiez quelque chose pour pouvoir vous lancer ? C'est possible. Alors, il y en a, c'est peut-être effectivement un vrai projet bébé, mais ça peut être un projet tout court. Hein. Ouais, il y avait peut-être des choses qui étaient en attente. Est-ce que c'est des entrées financières aussi qui vont vous voyez ce que je veux dire, vous galvaniser ou des nouvelles à ce niveau-là. Voilà, je vais pas plus loin parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Allez, milieu de mois, on a la Spicy Girl. Elle est épicée et la stratégie. Je pense que vous avez un mental, on me dit très vif à ce moment-là. Hein. Vous allez assez facilement, tac, 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 savoir ce qu'il faut faire. Mais vous voyez que c'est important d'écouter son corps dans ces cas-là. Et une fois que la stratégie est posée, on ne peut plus vous arrêter. Quoi. Je veux dire, il y a quelqu'un d'hyper déterminé qui s'affirme énormément. Alors, il est possible que ce soit dans une relation, une union, un contrat, où c'est la goutte d'eau. Voilà, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et peut-être vous allez vous affirmer là-dedans. Mais au fond, il y a une victoire là-dessus, vous voyez, et il y a le repos. Donc, ça va peut-être vous apaiser. Peut-être même au fond de vous, vous souhaitiez qu'il y ait, j'entends un abcès qui soit crevé ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça pouvait pas continuer comme ça ?
Alors, ça peut se jouer pour certains au niveau d'une maison, d'un logement, du foyer, mais c'est un tirage général, donc j'ai pas trop envie de... Voilà. De rester sur une seule acception. D'accord ? Il y a un truc, ouais, qu'on ne sent pas, ou quelqu'un avec qu'on ne sent pas, je sais pas. Ça peut être lié à des papiers, à un engagement, et je pense que vous allez avoir la bonne stratégie pour ne pas ou ne plus vous laisser faire. Voilà. Il y a des discussions qui peuvent peut-être vous stresser un peu, mais ça va être libérateur. Parce qu'il y a quelque chose qui est stérile et qui n'était plus sain. Et puis, il y en a qui peuvent avoir de nouvelles idées pour avoir des entrées financières aussi. Ou un nouveau projet qui vous permet de vous apaiser et de vous sentir plus stable. Ok. Cette histoire de discussion, ça peut même être aussi, j'ose pas trop dans cette entrevue, mais quand même, je vais le faire parce que, par exemple, ce qu'on me propose, voilà, si ça dit oui, c'est ok, si ça dit non, il faut qu'on réajuste. Hein. Faut que ce soit ok pour moi, pour tout le monde. Voyez ? Vous n'allez pas accepter des choses où ça dit non en vous, et ce sera très bien. Alors, fin de période, on a la vache sacrée sur la route et la révélation. Alors, cette carte, elle nous parle de la destinée. Si quelque chose se passe soudainement ou apparaît soudainement dans votre vie, situation, expérience, relation, ou alors il y a quelque chose qui se casse la gueule soudainement, hein, ça peut aussi être ça, c'est destiné. Enfin, je veux dire, quand on a cette carte, c'est n'en doutez pas, quoi. En gros, ça se pose pas là pour rien. Ça peut être une révélation intérieure aussi. Hein. Eh ben, vous voyez, on a la victoire ou la récompense là-dessus. Peut-être même la récompense financière ou les honneurs. Hein. Si vous partez en vacances ou en voyage ou quelque chose comme ça, seul ou avec votre compagnon, votre compagne, il y en a, c'est une anecdote, hein, mais bon, il pourrait s'éviter une peau de banane là, mais c'est possible que ce soit, je sais pas, au niveau de conditions matérielles ou au niveau peut-être même de conditions financières ou pareil. Là, j'ai l'impression qu'on va pas vous faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous voyez ? Voilà. Donc, je sais pas comment ça vous parlera. Ah bah oui, il y a le roman d'été. Alors, est-ce que vous allez prendre un peu de vacances, de repos Il y a de ressourcement aussi. Ouais, peut-être du coup faire de nouveaux choix pour vivre une vie plus tranquille aussi. Hein. Vous annoncez ça peut-être aussi à certaines personnes. Il y a une espèce de notion de vous voyez votre lieu de travail là, le cabinet de travail. Il y en a qui vont peut-être changer ou rénover ou changer de comment on dit, de bureau là, de lieu de travail, je sais plus comment on dit. Voilà. Ouais, pour que ce soit plus en accord avec ce que vous voulez incarner. Alors, je sais, ça parlera pas à tous. Hein, mais... Là, il y a une chance au niveau financier pour certains. Si vous attendiez des nouvelles par rapport à quelqu'un dont vous vous séparez ou même une entreprise dont vous vous sépariez, etc., il y a la célébration de quelque chose. Et effectivement, ça peut être au niveau financier. Et il y en a qui vont utiliser de l'argent pour aller se faire du bien. Voilà.
s'occuper de leur corps, se faire masser, des choses comme ça, c'est important. Bon, allez, j'en reste là parce qu'on est déjà à 3/4 d'heure. Je vais à nouveau vous remercier pour, si ça vous parle, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci de cette contribution et je vous souhaite également à nouveau une très très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.